collaboration avec le ministère de l'Environnement, le Centre Antipollution ivoirien a procédé jeudi 28 juillet 2022 au lancement officiel des travaux de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. À ce jour, c'est au total 5 lacs d'une superficie de 110 hectares qui ont été réhabilités. Sio Salifou, directeur de l'entreprise en charge de l'enlèvement des végétaux sur ces différents lacs, se dit satisfait de l'avancement des travaux. Effectivement, nous avons démarré les travaux d'enlèvement sur les lacs le 10 août 2022. Ainsi, nous avons pu enlever à 100% le premier lac qui fait 9 hectares. Ensuite, nous avons traité le lac 2 qui est de 6 hectares, le lac 3 qui est de 13 hectares, le lac 4 qui est de 17 hectares et le lac 5 qui est de 50 hectares. Il faut dire que ces lacs ont été nettoyés correctement comme il se doit. Je pense que notre objectif est atteint. Sur 13 lacs, nous avons fait exécuter 5 lacs. Il nous reste 8. Le délai qui nous est imparti, nous pensons que nous sommes dans le temps. Les lacs restants, les 8, il y a 9, 6, 12 hectares. De ces lacs restants, vous voyez que le lac 5 qui est de 55 hectares est plus élevé que les lacs restants à faire. Partageons ce même avis. Yao Simplice, docteur en physique-chimie, représentant du coordonnateur de ce projet de nettoyage, a quant à lui évoqué les difficultés liées à la réussite de ce projet. Les difficultés que nous avons rencontrées étaient d'un premier temps au niveau même des lacs 1 et 2. Vous savez, il y a des caillements qui sont quelquefois agressifs et donc il fallait prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait des incidents majeurs. Dieu merci, jusque-là, nous n'avons pas rencontré d'incidents majeurs. Je vous précise que nous avons le secours de soutien du GSPM de Yamoussoukro, le groupement des sapeurs-pompiers. Et donc, ils sont là pour assurer la sécurité de façon permanente. Et donc, de ce côté-là, nous avons pu éviter que des incidents majeurs puissent arriver entre les crocodiles et nous, et même aussi les visiteurs. Nos lacs sont eutrophisés. Ça veut dire tout simplement que ces lacs reçoivent les apports d'eau qui sont riches en azote et en phosphore. Et ces éléments enrichissent le milieu et ce milieu favorise l'éclosion, la prolifération de ces algues ou de ces végétaux aquatiques envahissants. Et donc, constatez que quand nous sommes sur une fusion de lac, 1 ou 2 mois après, les lacs que nous avons visités repoussent. Ça veut dire qu'il faut commencer déjà par régler le problème des eaux usées qui se déversent dans ces lacs-là. Et ces eaux usées se déversent à cause de l'assainissement de la ville même qui a été fait. Et aussi, on peut dire de certains comportements des populations et malheureusement aussi les eaux pluviales. Vous savez, avec le système de changement climatique, les pluies maintenant, les calendriers pluviales ne sont plus maîtrisés. Et donc ça fait que, voilà, à tout moment il pleut et les eaux de ruissellement, avec les caniveaux qui sont bouchés, toutes ces eaux-là se déversent dans nos lagunes et vont enrichir le milieu. Et ce qui fait que les plantes, ou du moins les végétaux aquatiques, repoussent rapidement. Voici une des difficultés majeures que nous rencontrons pendant ce travail de nettoyage. À l'issue d'un conseil de ministres, la réhabilitation de 13 lacs dont 10 lacs artificiels d'une superficie totale de 230 hectares avait été confiée au Centre ivoirien antipollution.